Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va infiniment bien comme d'habitude parce que je te retrouve pour le message des énergies du mois de septembre 2024. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, mais septembre, c'est un mois particulier, hein. Septembre, c'est le mois de la rentrée, c'est la jonction entre l'été, les énergies de l'été qu'on a fait il y a quelques mois au solstice. J'ai fait le message des énergies de l'été et le tournant de la rentrée, ce qui va nous amener, le dernier droit qui nous amène vers la fin de l'année, cette année de la pleine réalisation de soi. Donc, on est comme en train de marcher sur le trottoir présentement et le mois de septembre, c'est comme le tournant d'un coin de rue. Et ce que je sens, et je le sentais avant d'enregistrer, c'est qu'il y a des résistances à tourner le coin de rue pour s'aligner. Hein? C'est le mois du réalignement, se réaligner pour le dernier droit de l'année. Donc, c'est très dans l'air présentement. Ça se peut que tu ressentes que ça bouillonne pour toi. Ça se peut que tu cherches un peu tes repères. C'est tellement varié comment on peut se sentir parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes circonstances. Donc, dépendant de ton histoire, de tes expériences de vie, de où tu en es, de ce que tu vis présentement, les énergies vont agir différemment. Mais quand même, on va aller à la rencontre de ce que septembre a à nous livrer parce que c'est important, parce qu'on vit un cheminement conscient et que plus on est en conscience des énergies, plus elles vont pouvoir travailler pour nous et moins on va se sentir victime de ces énergies-là. Donc, évidemment, belle âme, on ne peut pas entamer septembre sans parler des énergies de la rentrée. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo de la semaine passée, je vais te mettre le lien en dessous. Je l'ai dit aux membres du Cercle des Belles âmes lumineuses, c'est impératif que tu écoutes le message des énergies de la rentrée. C'est rare que j'insiste autant. Moi, je suis très go with the flow. Tu écoutes une guidance, tu ne l'écoutes pas, do you. Ça, tout me va. Mais le message des énergies de la rentrée, c'est quand je l'ai canalisé et quand je l'ai réécouté, j'ai vraiment senti que non, il faut que tu sois au courant de ça. Tout le reste va faire du sens. Ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après va faire du sens si tu reçois cette guidance-là. Donc, évidemment, pour la rentrée, on est vraiment dans un retour à soi. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de tourner le coin de la rue. Le chemin, en fait, là où tu t'en vas, c'est vers toi-même. Hein, c'est l'année de la pleine réalisation de soi, donc tu t'en vas vers toi-même. Donc, si tu n'as pas écouté ça, mets ça sur pause, va l'écouter. Ça vaut vraiment la peine. Et pour septembre, ben, on est dans l'énergie de réalignement, comme je l'ai dit, et on s'apprête à passer une porte de purification. Réalignement et purification vont ensemble. J'avais pigé la carte de la purification pour le message des énergies de 2024 pour septembre. Donc, c'est la carte de la purification. Il y a énormément de mouvements. Et là, je le sens, tout va vite, tout va tellement vite que j'ai pas eu le temps de te dire que la guidance d'aujourd'hui est la mise en bouche pour la soirée Magie qui va avoir lieu le 3 septembre, mardi 3 septembre, 19h, dans le Cercle des Belles âmes lumineuses. Donc, toutes les informations sont en dessous. Tu connais le truc, je le répète à chaque fois. En dessous, si tu as envie de nous rejoindre et de vivre cette fin d'année de façon alignée, tu viens nous rejoindre. Donc, on revient. Tu vois, ça bouillonne, il y a beaucoup de choses en ce moment dans l'énergie. Donc, purification. C'est pas un mois qui s'annonce facile. Genre, c'est pas une petite balade en forêt. C'est pas ça. C'est pas non plus des montagnes russes. C'est un chemin de retour vers soi. Hein, on vient de sortir du mois d'août où on a passé presque tout le mois en Mercure rétrograde. Ben, il y a encore un peu de ça. Donc, si ça bloque, si ça résiste, c'est un retour vers soi parce que on est en train de se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin. On est au tournant, on se déleste de choses. Et la deuxième carte que j'avais pigée, c'est la carte Friend. Et c'était vraiment, fais attention à qui tu parles, fais attention à qui tu fais confiance, fais du ménage. Donc, il y a énormément d'énergie de ménage. C'est comme un nouvel an, mais un nouvel an plus centré sur toi. Tu vas me dire, ben, non, il y avait une ouverture au début de l'année, hein, c'était l'année de la pleine réalisation, s'ouvrait sur le monde. Là, c'est vraiment un tournant où tu prends conscience que, oh, OK, c'est vraiment à propos de moi. C'est pour ça que je t'envoie regarder le message des énergies de la rentrée. C'est vraiment à propos de toi, juste toi, toi. Si tu ne l'avais pas compris jusque-là, là, c'est comme genre la dernière notice. Tu sais, c'est le dernier moment où on te dit, OK, c'est maintenant ou jamais de te recentrer, de te réaligner, de revenir vers toi, parce que ce qui est en train de se manifester présentement, c'est un grand nettoyage. Un grand nettoyage et ce n'est que le début.
cette fée qui est là, tu le vois là, ses ailes, elles sont floues, elle avance vite et elle touche du bout du doigt sa propre essence. Donc, c'est toi, juste toi, tout toi. Et tu dois être consciente qu'il y a un retour à l'essence qui se fait, à l'essence de ton être. Ta pleine réalisation, c'est ton essence. Donc, tu ne peux plus t'entourer de n'importe qui. Tu ne peux plus te laisser tirer vers le bas. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et tout va être dans l'énergie de repositionnement. C'était déjà très, très là. Quand j'ai fait la soirée Magie du mois d'août, le repositionnement était la clé. On a beaucoup travaillé ça dans le Cercle des Belles âmes lumineuses pour tout le mois. Donc, les membres du cercle, vous savez de quoi je parle. Pour toi qui m'écoutes, belle âme, reviens dans ton centre. Et là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jeux de cartes. Il y a énormément de jeux de cartes. Et ce que je ressens, c'est, j'ai dit que c'était une porte ouverte. Comment j'ai dit ça? Une porte ouverte, une porte de purification. Septembre, on rentre, c'est une porte. Donc, on va commencer avec The Oracle of Portal. Je sais, belle âme, je m'entends parler. Je m'entends parler, puis je me dis, man, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Prends le temps de te recentrer, prends le temps de revenir à toi, prends le temps de t'écouter à chaque moment, à chaque instant dans ce mois du réalignement. C'est d'autant plus vrai. Comprends, ressens, c'est essentiel. Le mot essentiel est très, très central au mois de septembre. Purification pour aller à l'essentiel. Et la carte qu'on a, carte 12, Unknown, l'inconnu. Ça en dit long. Regarde comment cette femme, elle est au bout du chemin et que devant elle, c'est pas le vide, mais c'est limite l'infini des possibilités. Donc, d'où l'importance de revenir dans le moment présent en septembre et de comprendre que chaque jour sert à ton réalignement. Et là, c'est là que ton mot phare apparaît. J'ai entendu parler lui du mot phare. Ton mot phare, belle âme, ce mot-là que tu as choisi pour guider tes pas cette année. Si tu n'en as pas en ce moment, c'est le moment parfait pour t'en choisir un pour finir l'année de façon alignée. Ton mot phare, tu as choisi, moi, c'est renouveau. Donc, il ne faut pas être surprise que le réalignement se fasse à la lumière de ton mot phare. Donc, il y a de l'inconnu et il faut accepter de faire un pas à la fois. Ça va nous rappeler beaucoup ce qu'on a vécu au mois de juin. Il y a des répétitions. C'est comme si septembre, il y avait des répétitions d'un peu tous les mois de l'année, une genre de grosse actualisation en vue du dernier droit de l'année. Mais ça va être important de faire chaque pas en conscience. L'univers ne va pas t'en donner plus parce que sinon, tu vas mentaliser tout. On a besoin de faire chaque pas un à la fois. Et c'est d'ailleurs ça qu'on fait dans le Cercle des Belles âmes lumineuses tous les jours avec chaque guidance. On fait un pas à la fois. N'hésite pas, si tu as envie de venir nous rejoindre, c'est un bon moment. Donc, c'est une porte vers la purification, une porte d'inconnu, mais nous, on va rajouter un peu d'informations là-dessus. Inner Guidance Oracle, parce que ça nous ramène à nous, ça nous ramène à notre essence. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur notre monde intérieur? Il y a beaucoup de choses. J'ai énormément d'émotions en ce moment, belle âme. Je suis émue. Je suis émue de voir où tu es rendu. Tu en as fait du chemin. Que ce soit la 100e ou la première vidéo que tu écoutes de moi, je sais que si tu entends ces mots en ce moment, c'est que tu en as fait du chemin. Puis l'inconnu, ben, c'est pas toujours facile à affronter. Donc, on va aller à l'intérieur de nous, voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme message à l'intérieur de nous. Carte numéro 3. Claim what's yours. Réclame ce qui t'est dû, ce qui te revient. Donc, il y a vraiment une purification pour t'amener à ton essence et pour laisser venir à toi ce qui est prévu pour toi. Après le mois du réalignement, c'est le mois de l'abondance. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là de se repositionner. C'est quand même intéressant. J'avais dit que août et septembre travaillaient ensemble, mais où il y avait vraiment une grosse énergie de repositionnement. Tu travailles avec l'énergie masculine. D'ailleurs, j'ai fait un message de l'énergie masculine. Si ça te parle, je vais te mettre le lien en dessous. Mais c'est important de prendre des choses en main, de prendre ta clé, la clé de ta destinée. Prendre la clé de ta destinée pour avancer
encore plus en conscience, sachant que ce qui est prévu pour toi va venir vers toi. Donc, oui, ça semble être l'inconnu, mais quand les choses vont se manifester pour toi, tu vas te rendre compte que c'est des choses pour lesquelles tu as prié depuis longtemps, tu as demandé. Et c'est là que choisir à qui t'en parle, ça va être majeur. Tu ne peux pas te permettre de laisser ta lumière, ton essence s'éteindre en septembre. Ta priorité, c'est ton réalignement. Et qui dit réalignement, dit les chakras. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et dans le message des énergies du début de l'année, je disais vraiment que ça partait du cœur et que ça s'étirait, ce réalignement-là. Donc, du cœur vers les chakras du haut, donc la gorge, le troisième œil, la couronne, et en bas, le plexus solaire, le sacré, la racine. Donc, il y a vraiment... C'est pour ça qu'il y avait des liens avec le mois de juin. Il y avait énormément de chakras du cœur dans le mois de juin, du pas à pas. Il y a vraiment un réalignement qui se fait pour aller vers l'automne, pour aller vers la fin de l'année. Donc, on me dit, même si c'est pas clair, comprends que c'est fait pour pas être clair. Les choses vont se clarifier au fur et à mesure. Il y en a du flou. Il y en a du flou. Mais tu as besoin de te repositionner pour réclamer ce qui t'est dû. Quand on parle de repositionnement, je suis à ma place. J'ai choisi de ne pas piger de carte de chakra parce que, à quelque part dans le mois, il va y avoir une semaine de réalignement des chakras. Donc, tu vas avoir de l'opportunité de réaligner tes chakras. Belle âme lumineuse, d'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne présentement, abonne-toi parce que ça va partir assez rapidement. Donc, on se repositionne pour réclamer ce qui nous est dû. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir, comprendre? Je syntonise. J'adore les cartes « Je syntonise ». Ça, c'est une carte « Je syntonise ». Je trouve ça le fun parce que, tu sais, il y a différentes thématiques. Je rayonne, je suis, je crée, mais je syntonise, pour moi, c'est l'acte. Hein? C'est comme syntoniser un poste de radio. C'est l'acte de faire un choix éclairé. Et ce qu'on te dit, c'est une carte numéro 8. J'accepte de remettre en question mes croyances et mes programmations. Je reconnais les croyances et les programmations qui me servent et celles qui me nuisent. Donc, il y a vraiment une idée de purification. Donc, non seulement à travers les gens autour de toi à qui tu parles ou qui servent ta lumière ou non, mais aussi à l'intérieur de toi. Hein? Réclamer ce qui t'est dû, c'est aussi accepter de te libérer des croyances qui font en sorte que tu penses que tu ne mérites pas ces choses-là. Hein? Les « je ne le mérite pas », les « je suis pas assez », mais pourquoi moi? Il y a vraiment toutes ces croyances-là profondes en lien avec ta valeur. Moi, j'entends, c'est en lien avec ma valeur. Et je sais que c'est challengeant à chaque fois que je le dis pour beaucoup de belles âmes lumineuses, mais c'est l'idée de « je mérite ». Je mérite quoi? Ma pleine réalisation. Tout est là, tout travaille de ce sens-là. Donc, ce que je sens, c'est qu'au niveau des challenges puis des résistances que tu pourrais rencontrer, c'est très relié à des croyances que tu as longtemps entretenues. Puis ça se peut qu'il y ait des croyances, tu sais, de base, là. Ça fait longtemps que je fais du cheminement. Je sais que je suis assez. Mais cette croyance-là que j'étais pas assez, des fois, elle remonte quand même. Elle est ancrée très, très profondément en moi. Et elle me fait douter. Donc, c'est pas toujours des blocages, des résistances ou des grandes peurs. Des fois, c'est juste un petit doute. Hein, on peut penser qu'on est assez à 80%, mais il y a un 20% qui fait comme « ouais, mais peut-être pas ». C'est de ce 20%-là qu'il faut s'occuper. Parce que, sérieux, 80-20, majoritairement, tu penses que tu es assez. Mais s'il y a 20%, 10, 15% qui pensent que tu n'es pas assez, bien, c'est ce bout-là qui est en train de se purifier. Donc, ça se peut que ça se manifeste avec des doutes. Donc, sois juste consciente de ça. Le but, c'est vraiment de marcher pas à pas, consciente qu'à chaque jour, tu te réalignes et que tu réclames ce qui t'est dû, c'est-à-dire ta pleine réalisation de toi, de ton être, de ton essence. En étant toi, juste toi, tout toi. Ça travaille fort. On me dit que ça manque de concret. J'entends. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ah. Mon Dieu, je cherche mes jeux de cartes. Ah, il est là. Le Self-Care Wisdom Card, parce que notre carte, choisis à qui tu parles, elle venait de ce jeu-là. C'est ce jeu-là que je cherchais.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il y a beaucoup de positionnement, repositionnement, de choix, d'avancer. Tu sais, avec une carte comme l'inconnu, c'est très difficile d'être dans le très concret. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il y a trop de cartes. L'univers, on veut une guidance. Juste la... Bon! Oh mon Dieu, concrètement. Growth, croissance. L'évolution commence quand tu quittes ta zone de confort. Commence à être confortable avec ce qui est inconfortable. Concrètement, belle âme, c'est d'être à l'affût, de ne pas essayer de zapper les peurs, les doutes, ce qui peut être angoissant, ce qui peut bloquer. Essaie pas d'éviter. Joue pas à l'autruche. Tu n'es plus rendu là dans ton cheminement. Claim what's yours, c'est une carte tellement importante. C'est une carte tellement importante. Réclame ce qui t'est dû. Tu es dans l'année de la pleine réalisation de soi, tu mérites de te réaliser pleinement, tu mérites de t'aligner sur ton essence, tu mérites de te libérer des programmations, tu mérites de grandir jour après jour dans ton processus de réalignement. Tu mérites de comprendre. C'est pas vrai qu'on va rester dans l'inconnu. Mais comme cette énergie-là est là, tu dois accepter de faire face à tes peurs. Puis même, j'ai en tête faire face à tes démons. Et là, vous allez faire... Je sais. Mais c'est pas... C'est ce qui te hante, en fait. C'est ce qui te hante. Ce fameux petit 20%-là du « je suis peut-être pas assez ». Je suis assez à 80%, j'ai tellement cheminé, je suis tellement assez. Tu sais, je viens de finir d'écrire mon livre. Je vais l'envoyer bientôt à des maisons d'édition, belle âme. Je suis super fière de ce que j'ai écrit. J'ai vraiment hâte que tu découvres le contenu de mon livre. Et si les maisons d'édition ne le voulaient pas, c'est de ce petit ici dont je dois prendre soin. Prends soin des ici dans ta vie. Retiens ça. Sérieusement, là, positionne-toi ici maintenant en m'écoutant et dis, en septembre, je choisis de prendre soin des ici dans ma vie. Parce que mon Dieu, qu'on est excellente pour projeter, pour se faire des idées, pour imaginer les pires scénarios du monde. Mais ça en est des blocages, des résistances. Prends soin des ici. Grandis, accepte de grandir, accepte d'être inconfortable. Défonce ton plafond de verre. On le voit ici, là. L'arbre, il sort de la serre. Défonce ton plafond de verre. Ce que tu as toujours cru va au-delà. Il y a des nouvelles perceptions que tu vas avoir de toi-même. Accepte d'être confortable avec l'inconfortable. Mon Dieu, j'avais préparé des jeux, puis on dirait que tout vole en éclats. Un peu, tu sais, quand on défait le plafond de verre, tout vole en éclats. Donc, il y a beaucoup de conceptions qui pourraient voler en éclats. Des choses, tu sais, ton fameux 20%, je donne cet exemple-là, mais du « je ne suis pas assez », il va peut-être devenir un 10%. Donc, on défonce. Le but, c'est pas de jamais douter, de jamais avoir peur. Lâche la perfection. Le but, c'est d'accepter d'être confortable avec ce qui est inconfortable, de ne pas te penser au-dessus. Parce que plus tu vas te penser au-dessus, plus l'univers va t'attendre dans le détour. Et le but, ce n'est pas de te faire peur. Le but, c'est que tu sois consciente que la vie est faite de haut et de bas et que dans un processus de réalignement, plus tu vas être consciente, plus tu vas accepter de suivre les messages que l'univers t'envoie aujourd'hui à travers cette guidance, plus ça va être doux, facile et fluide. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour que tu puisses faire des énergies, ton allié, tes alliés, jour après jour. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que là, j'ai l'impression que ça stagne, il y a de la résistance. J'ai eu un nouveau jeu de cartes dans le mois d'août. Feminine Wisdom Oracle. On a fait un beau tirage dans le cercle des belles âmes lumineuses. J'ai tiré une carte pour chaque belle âme lumineuse. C'est vraiment le fun cette journée-là. Histoire d'explorer le jeu. Parce qu'on fait ça des fois dans le cercle. Et là, j'ai vraiment l'impression que tu as besoin quand même de te raccrocher. On a fait beaucoup d'énergie masculine, j'en ai parlé au mois d'août. Et là, tu as besoin de te raccrocher à ce que tu ressens, à ton ressenti. On va aller voir qu'est-ce que ton énergie féminine a à révéler. Il y a de la résistance à écouter, à aller à l'intérieur. Donc, ça se peut que tu sois beaucoup plus préoccupé par ce qu'il y a à l'extérieur que ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est une façon d'éviter ça, belle âme. Je l'ai entre mes doigts. C'est la carte de la patience. Waiting will calmness. Et la patience est revenue énormément. Et ça quand même, hein, j'avais dit au début de l'année que la purification, c'est une énergie très hivernale. On s'en va vers l'hiver, on tourne le coin de la rue, on s'en va vers les énergies de la fin de l'année. Et on a de la patience qui a aussi une énergie très hivernale. Donc, comprendre que ce que tu fais présentement, et je sais que c'est pas facile, mais l'année de la pleine réalisation, c'était et c'est encore 12 mois. Il en reste 4. Le mois de septembre, le mois du réalignement, c'est une étape. C'est pour ça qu'on est en train de repositionner, de se replacer dans tout ce qui s'est passé quand on a traversé le mois du renouveau, l'amour de soi, l'équilibre, la co-création, la transformation, l'élévation, l'émerveillement et l'harmonisation. Tout ça est en train de s'actualiser pour se purifier. C'est un passage, le mois de septembre. Et un passage rempli d'inconnus où tout ce que tu as à faire, au final, tu me demandais concrètement, tout ce que tu as à faire, c'est d'être en conscience de ce qui te rend inconfortable. Peur, résistance, doute. Et de t'armer de patience. Tu t'es rendu jusque-là, belle âme, tu sais ce que je veux dire. Le ici, tout de suite, maintenant, c'est pas là que ça se passe. C'est en cours. Tu sais, c'est comme si on avait une barre de download, là, puis c'est en cours. Tu sais, c'est pleine réalisation de soi en cours de téléchargement. Ah, ça, c'est beau, on devrait noter ça. Pleine réalisation de soi en cours de téléchargement. Une année, c'est 12 mois. Pas 7, pas 8, pas 9. Rappelle ton mot fort. Rappelle-toi cette promesse que tu t'es faite en début d'année. Et ouvre-toi à ces enseignements. Oui, ouvre-toi à ces enseignements. Et là, ça me dit, on ne peut pas oublier notre enfant intérieur. Je l'ai suivi depuis le début de l'année, réalisation de soi, enfant intérieur. Je vais aller dans l'oracle du petit enchanteur. C'est ton enfant intérieur. Ça se pourrait qu'elle ait des résistances. Hein. Si tu éprouves des résistances, si tu penses que tu n'es pas assez, si tu doutes, va à la source, va à l'essence du truc, va rencontrer cette petite partie-là de toi. J'ai 2 méditations d'enfant intérieur, connexion à l'enfant intérieur et connexion à l'enfant intérieur par l'amour de soi. Je te mets ça dans la description. J'essaie de te mettre tous les outils possibles auxquels tu peux avoir accès, belle âme, pour t'aider à cheminer. Si tu sens que c'est passé, je pense que le mieux que tu peux faire, c'est de t'offrir 1 mois dans le cercle des belles âmes lumineuses. Ça va faire toute la différence. Pas à pas, on fait ça, on amplifie ces messages-là. Donc, oh mon Dieu, chakra de la gorge. J'ai vraiment l'impression que bien qu'on va réaligner l'ensemble des chakras, c'est la partie du cœur vers le haut. Mon Dieu, excuse-moi, j'ai accroché le micro. Je suis un petit peu enthousiaste, mais c'est la partie du cœur vers le haut. C'est comme si ça bloquait au niveau de la gorge. C'est comme si, ici maintenant, tu pouvais avoir peur de t'engager dans cet inconnu-là. N'aie pas peur, belle âme. On va prendre soin de ton enfant intérieur, là. N'aie pas peur, belle âme. Tout est en train de concourir à ton plus grand bien. Non. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je laisse les cartes tomber. Donc, c'est quand même intéressant. Tu sais, on avait la carte de la patience qui est sortie. Puis, je suis tentée de jouer avec les cartes, mais je vais les laisser dans l'ordre que je les ai vues. Et ensuite, on a eu la carte rechargée. Prends le temps de te stabiliser avec ton enfant intérieur. Donc, si tu sens que tu es challengé, que ça bloque, va à la rencontre de ton enfant intérieur. C'est des belles ressources que je te partage, elles sont gratuites, les méditations. Va vers celles qui t'appellent le plus. Une ou l'autre va t'apporter quelque chose de particulier. Laisse-toi guider, mais tu as vraiment besoin de ne pas faire ça tout seul. Hein, on disait, choisis à qui tu parles dans ton environnement, choisis à qui tu t'associes si tu as envie de rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses, ça peut être un bon moment, mais choisis aussi comment tu connectes avec toi-même à l'intérieur de toi. Donc, de recharger cette connexion-là avec ton enfant intérieur, de renouveler. Parce que oui, on a passé le mois de l'enfant intérieur, mais on est en été. Je l'ai vu, je l'ai senti. Hein, veux pas, on est moins sur les réseaux sociaux en été.
Donc, ça va être important. J'ai publié plein de belles ressources, plein de beaux messages d'enfants intérieurs au mois de juillet. Tu peux aller puiser dans les ressources qui sont là. Je vais te mettre des liens en dessous. La deuxième carte, c'est l'attente. On avait la patience, on a l'attente. Ça se peut que si tu sens de l'impatience, ça soit ton enfant intérieur. C'est là, on arrive-tu? On est-tu rendu? C'est long, la pleine réalisation de soi. C'est dans ce genre-là. C'est dans ce genre-là, belle âme, et ça va être hyper, hyper important que tu prennes conscience. Tu sais, dans le fond, tu sais, autant tu le dirais, mettons, à ton propre enfant, à ton neveu, nièce, petits-enfants, tu dirais, je sais que tu aimerais ça être arrivé bientôt, mais il nous reste tout ça à faire. Et c'est important de se le dire à soi-même, à l'intérieur de soi. Des fois, moi, je m'installe et je fais, Marie, on est juste en septembre. Il nous reste octobre, novembre, décembre. Le Père Noël n'arrivera pas avant décembre. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes à se déposer, qu'on a du travail encore à faire sur nous pour arriver jusqu'au mois de la célébration qui est décembre. La dernière carte, c'est diriger. Et ça, j'aime ça. Hein? Reconnecter avec notre enfant intérieur, prendre soin, entre autres, de son impatience, mais ensuite de rediriger ses pas. On a une ballerine ici, rediriger ses pas. Une ballerine qui est sur les pointes, là, hein, c'est pas des grands enjambées qu'elle fait, c'est des petits, petits, petits pas. Et c'est un peu ça qu'on fait au mois de septembre, c'est qu'on est dans les petits, petits, petits pas. Parce qu'il y a énormément d'inconnus. Donc, c'est de prendre soin de ce qui est là à l'intérieur de soi. Et ta clé magique, c'est ton enfant intérieur. Tu peux vraiment prendre le temps de te parler comme tu parlerais à un enfant, pas pour t'infantiliser, mais de te rappeler de « Ah oui, c'est vrai, il reste 4 mois. On va être patient. Viens avec moi, on va être patient, on va faire ça ensemble. » En attendant, on a d'autres choses à faire parce que la vie continue, belle âme. Hein, c'est la rentrée scolaire, si tu as des enfants, réinstaller la routine, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Donc, si en plus, il faut que tu t'occupes de ton enfant intérieur, ben, ça en fait beaucoup. Fait que, prends des moments pour te recentrer, pour te recharger, pour reconnecter avec ton enfant intérieur. En prendre soin en amont va t'éviter de te ramasser le 15, 16, 17, 18 septembre en panique parce que tout est bloqué et que ça ne marche pas. Donc, tu as le message aujourd'hui, prends-en soin dès aujourd'hui. Reconnecte avec cette partie-là de toi. Là, ça me dit, où tu es? J'ai fait un article sur l'enfant intérieur sur mon blog. Je te mets le lien en dessous. Fait que tu vas avoir un bloc, là, ça va être tout. Ressources pour l'enfant intérieur. Je vais te mettre ça ensemble. Donc, si pour toi, c'est pas clair, l'enfant intérieur, si tu as envie de démystifier, tu vas avoir plein, plein, plein de ressources. J'ai envie de mettre ça à ton service, belle âme, pour que tu puisses faire ce chemin de réalignement de la façon la plus douce et la plus saine qui soit. OK? Mon Dieu, ça s'en va. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus parce que c'est pas tout ce que j'avais prévu qui sort. On me dit, va leur chercher, va chercher un animal pour nous. C'est drôle, hein? On dirait que ça permet d'amadouer l'enfant intérieur. On aime ça, tu sais, les animaux, puis avoir quelque chose de concret. Tu sais, disons, un animal, c'est assez concret, tu sais, de faire, OK, cet animal-là me guide ce mois-ci. Puis là, c'est drôle, c'est comme si je te voyais sur un chemin, toi, ton enfant intérieur à ta gauche, puis un animal à ta droite. Non, c'est trop de cartes, mais il y en a une qui est tombée sur la table. Ça, c'est très drôle. Donc, je t'annonce qu'à ta droite, c'est un flamant rose qui marche et c'est Embrace the In-Between. Le mois de septembre, c'est un mois d'entre-deux. Il y a beaucoup d'inconnus. On a besoin de prendre soin de ce qui est là. Profite-en pour te réaligner. Tu sais, des fois, on se dit, ah, j'ai pas le temps. Non, profite-en pour te réaligner. Même si ta vie est occupée, même si ton horaire est plein, le réalignement va passer quand même. Plus tu vas être en conscience, plus tu vas pouvoir prendre du pouvoir, plus tu vas pouvoir faire des réalisations en lien avec ça. Embrasse l'entre-deux, profites-en. Sérieusement, si ça fait longtemps que tu penses rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses, belle âme, c'est le moment. Ton enfant intérieur, ton flamant rose, je trouve ça très drôle. Et là, ça me dit, va chercher les 2 cartes à terre. Et hein, tu le savais que je ne les laisserais pas là. Qu'est-ce qui se passe avec les 2 cartes à terre? Oh my God! On a la baleine, l'esprit de la baleine.
Fais confiance au grand mystère quand on parlait d'inconnu. C'est un rappel. Embrasse l'entre-deux, fais confiance au grand mystère. Et la colombe, sois en paix. Peace, be peace, sois la paix. Et je pense que ça va être ça qu'on va faire lors de la soirée Magie du 3 septembre. On va s'employer à incarner la paix. Ça va être notre principale guidance, c'est ce qui va commencer cette activation énergétique. Hein? Une soirée Magie, c'est 2 heures où on active les énergies du mois selon ce qui nous est révélé dans cette guidance. Et cette carte, Be Peace, on va activer la paix en dedans de nous parce qu'en activant la paix, on va activer la patience et on va pouvoir prendre soin de l'espace d'attente, là où notre enfant intérieur piétine parce que ça avance pas assez vite à son goût. Il y a du mouvement, mais c'est un mouvement vers l'intérieur. Donc, en résumé, belle âme, septembre, mois du réalignement, il y a un mouvement de purification, il y a un portail, il y a beaucoup d'inconnus, tu es appelé à prendre soin de tes résistances, peurs, doutes, tout ce qui est là pour te permettre de grandir, de te repositionner en conscience. Et il y a une grosse partie de ça qui va passer par le travail que tu vas faire avec ton enfant intérieur. Il y a plein de ressources en dessous que je vais mettre à ton service. Mais si tu as envie de cheminer pas à pas dans l'entre-deux, d'embrasser le mystère et de te sentir en paix, c'est dans le cercle des belles âmes lumineuses que ça va se passer. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner de te joindre à nous, belle âme. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Moi, je le sais, moi, je le sens, je le vois, comment ça se manifeste. Je vois comment les belles âmes lumineuses qui cheminent en conscience, une guidance à la fois, vivent des mois remplis de richesses malgré les hauts et les bas de la quête. Tu es plus que la bienvenue. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite un magnifique mois de septembre. Et moi, je te reviens la semaine prochaine avec une nouvelle guidance.